Ok, dans ce cours, on va parler d'un autre type de variable, les booléennes. On va également parler des opérateurs de comparaison. Donc booléen, déjà en français, ça veut dire booléen. Souvent dans le code, on a envie d'exprimer si oui ou non, si quelque chose est vrai ou faux. Donc c'est à ça que ça va servir les booléennes. On va en créer une variable booléenne ensemble, myBoolean. Donc comme je vous l'ai dit, booléen, il peut recevoir que deux valeurs, ou vrai ou faux. Donc les valeurs, comme tout est inspiré de l'anglais, ça sera ou true ou false. Donc par exemple, disons true, on va loguer le booléen à l'écran. Vous voyez, il m'a écrit le true directement ici. La même chose, on aurait pu faire avec false, pour faux. Donc voilà pour les booléens. Maintenant, on va parler des opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison, on va le montrer directement en exemple, ça sera le mieux. Si par exemple, je crée une variable x et je lui donne la valeur 5. Maintenant, on va dire que j'aimerais savoir, est-ce que x est égal à 5? Comment je vais lui demander cette question? Je vais utiliser l'opérateur de comparaison égal, égal, égal. 3 fois égal. Donc là, j'ai mis le résultat entre parenthèses. Et le résultat de cette expression va aller dans booléen. Parce que l'opérateur de comparaison, son résultat, ça sera un booléen. C'est comme si je posais une question et j'attendais ma réponse. Est-ce que vrai ou faux? Est-ce que true ou false? Donc là, je lui demande est-ce que x est égal à 5? Donc, on vient de l'écrire plus tôt. Oui, x égale à 5. Donc, mon booléen, il sera égal à true. OK? Si je voulais lui demander, par exemple, est-ce que x est différent de 5? Voilà la façon de demander est-ce que quelque chose est différent de quelque chose d'autre. Il m'aurait écrit false. Juste, là, on a parlé des strictement égal ou strictement différents. Mais par exemple, donc là, j'avais écrit ça. Est-ce que x est égal à 5? Il me répond true. Maintenant, j'aurais... Vous savez quoi? On va faire... le mieux... Je sais ce qu'on va faire. Je vais lui demander est-ce que x est égal à 5? Mais pas 5 le nombre. 5 la string. Ok, vous voyez que x c'était un nombre. Et là tout d'un coup je lui demande est-ce que x est égal à 5 mais en format string. Donc il me répond bien sûr non. Pourquoi? Ça veut dire strictement. Le strictement égal, il vérifie également le type de la variable. Donc là je lui demande de comparer 5 number à 5 string. Donc il me dit non, c'est faux. Maintenant, si j'avais mis juste 2 égales, donc là je lui demande de comparer encore une fois le 5 nombre avec le 5 string, mais là il va me répondre true. Oui, c'est vrai, c'est égal. Donc c'est un autre niveau de comparaison. Est-ce qu'on veut comparer également le type de la variable? Oui ou non? Donc, ok, donc là j'ai parlé des égales ou différents. On peut demander est-ce que x par exemple est supérieur à 2? C'est quoi? On va supérieur à 12. Donc, est-ce que 5 est supérieur à 12? Bien entendu, non. Donc, il nous répond false. Ok, vous avez bien compris que j'ai mon expression dans laquelle j'ai une comparaison et le résultat de cette expression est un booléen qui va être stocké dans ma variable booléen que ensuite je log à l'écran. Donc, je peux demander supérieur. Est-ce que supérieur ou égal? Non, bien sûr, 5 n'est pas supérieur ou égal. Juste la différence entre supérieur ou égal. Vous voyez que là, si j'avais demandé est-ce que x est supérieur ou égal à 5, il me répond oui, supérieur ou égal. Donc, il n'est pas supérieur, mais il est égal. Donc, ça marche aussi. Donc, on a la même chose avec inférieur ou égal. True. Mais si je mettais juste inférieur, strictement inférieur, il me répond false. Ok, donc voilà pour les opérateurs de comparaison. Maintenant, il y a une autre façon qui permet de lier plusieurs questions dans une même question. Je m'explique. Si vous voulez demander, est-ce que... On va créer une autre variable. On va appeler y. On va lui donner le nombre 12. Maintenant, je veux savoir, est-ce que x, il est supérieur à 3 et y
est inférieur à 15. C'est-à-dire que là, je veux savoir deux choses. Ce et, il permet de dire, en gros, le et, il donne true. Il va dire oui, c'est vrai si les deux parties sont vraies. Il suffit qu'une des parties soit fausse pour qu'il réponde non, toute l'expression est fausse. Donc là, en l'occurrence, oui, x, il est égal à 5, donc il est bien supérieur à 3. Et y, il est inférieur à 15 puisqu'il est égal à 12. Donc il va nous répondre true. Maintenant, si je lui demandais est-ce que x est supérieur à 3, oui, x, il est bien supérieur à 3, et que je lui demande si y est inférieur à 10. Ça, c'est faux. Y, il est égal à 12. Donc il n'est pas inférieur à 10. Donc, qu'est-ce qu'il va me répondre? Sur toute l'expression, il va me répondre false. Donc, encore une fois, le et, pour qu'il soit vrai, les deux parties doivent être vraies. Il suffit qu'une des parties soit fausse pour que le tout soit faux. Donc, bien entendu, si les deux parties sont fausses, le tout est également faux. Maintenant, si vous voulez demander est-ce que quelque chose est vrai ou quelque chose, parce qu'on peut demander et quelque chose, mais on peut demander également ou quelque chose. Comment on va écrire le ou? On va mettre deux barres verticales. Donc en général, ça se trouve sur votre clavier au-dessus de entrée. Vous en mettez deux comme ça. Donc là, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé est-ce que x est supérieur à 3 ou y est inférieur à 10. Donc là, il y a ça qui est vrai et ça qui est faux. Donc qu'est-ce qu'il va me répondre? Vrai. Pourquoi? Il suffit qu'il y en ait une des parties qui soit vraie pour que toute cette expression devienne vraie. Donc, le et, il suffit qu'une des parties soit fausse pour que toute l'expression soit fausse. Et le ou, qui est écrit comme ça, le or en anglais, il suffit qu'une des parties soit fausse pour que une des parties soit vraie, pardon, pour que toute l'expression soit vraie. Ok? Donc, je répète, le et, si on a, vous savez quoi, je vais faire un petit tableau récapitulatif. Le mieux, ce qu'on va faire, voilà, je vais vous écrire le résultat directement ici. Par exemple, true et true, c'est égal à true. Alors, on va voir toutes les valeurs ensemble, toutes les valeurs possibles. Ok. Donc là, on va s'arrêter là pour le et là, on va vérifier le or. And en anglais et or aussi en anglais. Voilà. Maintenant, est-ce que true et true, c'est vrai? Donc oui, c'est vrai. Est-ce que true et false? Ouais, on va d'abord écrire toutes les valeurs possibles. Voilà. Ok, alors passons sur chacune des lignes. Est-ce que true et false, c'est vrai? Non, c'est faux. Parce qu'il suffit qu'il y ait un false pour que toute l'expression soit false. Est-ce que false et true pour la même raison? Non, c'est false. Est-ce que false et false, c'est vrai? Non, c'est false. Est-ce que true et true, c'est vrai? Oui. Est-ce que true ou true est vrai? Oui. Est-ce que true ou false est vrai? Oui. Est-ce que false ou true est vrai? Oui. Est-ce que false ou false est vrai? False. Donc là, vous avez vu toutes les combinaisons possibles sur ces deux opérateurs. En fait, il y en a aussi également un autre dont j'aimerais parler avec vous. C'est le not. C'est-à-dire, donne-moi l'inverse de quelque chose. Par exemple, si je dis not true, on va se faire des lignes de séparation pour bien comprendre quoi et quoi. Console log. On va écrire ça comme ça, voilà.
Ok, je rafraîchis la page. Ok, donc là, on a parlé des deux premières catégories. Et la dernière, ça permet de donner l'inverse de ce que ça aurait été, c'est-à-dire not true. Donc not true, c'est false. Et not false, c'est true. C'est ce que vous voyez ici dans ces deux lignes. Donc voilà pour tous les opérateurs de comparaison qui donnent des booléans.